Et revenant sur la guerre de la Vendée, il a rappelé qu'il avait été tiré de l'armée des Alpes pour passer à celle de la Vendée et qu'il avait préféré donner sa démission à poursuivre un service dans lequel, après l'imposition du temps, il ne peut conquérir que du mal, sans pouvoir personnellement prétendre à aucun bien. Il a dit qu'un des premiers soins de son consulat avait été de pacifier tout à fait ce malheureux pays et de lui faire oublier ses désastres. Il avait beaucoup fait pour lui. La population avait été reconnaissante et quand il avait traversé, le prêtre même avait semblé lui être sincèrement de plus favorable. Aussi, ajoutait-il, les seigneurs insurrections n'avaient-elles plus le même caractère que le premier. Ce n'était plus du pur fanatisme, mais seulement de l'obéissance passive à une aristocratie dominatrice. Quoi qu'il en soit, les marques que j'y avais envoyées au feu de la crise y fit de merveilles surpasser mes espérances et de quel point nous n'ont pas pu devenir ces actes dans la grande lutte que les chefs vendillons les plus distingués se sans doute qui recueillent en ce moment les bienfaits de la cour. On reconnu entre ses mains Napoléon peu, empereur, même après Waterloo, même après son abdication, fût-ce de la part de la marque, ignorance du véritable état des choses, ou seulement peu, fantaisie de vainqueur. Toutefois, le voilà, dans l'exil, il est du nombre des 38. C'est que le plus facile de proscrire que de vaincre. Il a pris fantaisie à l'empereur de venir dîner avec nous. C'était la première fois depuis son incommodité, c'est-à-dire depuis 6 jours. Cela nous semblait une petite fête. Toutefois, nous ne pouvions nous empêcher de remarquer avec douleur une grande alteration dans tous ses traits et des traces visibles d'une aussi longue réclusion. Après dîner, on avait pris des lectures depuis si longtemps interrompues. L'empereur nous a lu l'agrément d'Échille, dont il a fort admiré l'extrême force jointe à la grande simplicité. Nous étions frappés surtout de la graduation de terreur qui caractérise les productions de ce père de la tragédie, et c'est pourtant là, fit-on observer l'étincelle première à laquelle se rattache notre belle lumière moderne. Après l'Agamemnon d'Échille, l'empereur a fait venir l'Oedipe de Sophocle, qui nous a également fait le plus grand plaisir. Et l'empereur réputé qui regrettait fort de ne l'avoir point fait jouer de la sorte à Saint-Cloud. Talma avait toujours combattu cette idée, mais l'empereur disait être fâché de n'avoir point insisté. Non, que j'eusse voulu essayer, ajoutait-il, d'en ramener la mode ou de corriger notre théâtre. Dieu m'en garde, mais seulement parce que j'eusse aimé à juger des impressions de la facture antique sur nos dispositions modernes. Il était persuadé qu'un tel spectacle eût fait grand plaisir. Et il se demandait quel effet on peut produire avec notre goût moderne, le coryphée et les jeux. Il est passé de là à l'Oedipe de Voltaire, qu'il a beaucoup vanté. Cette pièce lui présentait, disait-il, la plus belle scène de notre théâtre. Contre ses vices, les émeus, ses ridicules, des Philoctète, par exemple, il ne fallait point en accuser le poète, mais bien les mœurs du temps et les grandes actrices du jeu qui imposaient la loi. Cette loge de Voltaire nous a frappés. Il était nouveau pour nous, tant il était rare dans la bouche de l'empereur. À 11 heures et déjà couché, l'empereur m'a fait appeler et de continuer à causer sur notre théâtre et sur celui des Grecs et des Romains, au sujet desquels il a dit beaucoup de choses fortes
curieuse.